Chers frères et sœurs de l'église de Saranne, cher pasteur O, je suis heureux de prendre ce temps avec vous et je veux vraiment introduire ces instants par un texte biblique qui se trouve dans Matthieu 28 et au verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je sais que vous êtes en prière pour la prière du matin pendant toute la semaine et j'aimerais vraiment vous solliciter pour notre pays qui est la France, un pays qui, par sa richesse, son histoire, sa culture, est connu dans le monde entier, mais qui, sur le plan spirituel, a bien des choses encore à apprendre, puisque l'état spirituel de la France est bien difficile, malgré ce qu'on peut penser et ce qu'on peut croire, même si, en visitant notre pays, vous allez trouver des églises dans tous les villages. Sachez que ces églises sont pour la plupart vides. Elles marquent simplement l'histoire catholique de notre pays. Mais qu'en est-il de la France sur le plan spirituel ? Eh bien, tout simplement, après avoir vécu un grand réveil de la Réforme il y a 500 ans, voyez donc notre pays qui se situe donc à l'ouest de l'Europe. Ce réveil a été initié par Jean Calvin, qui a été un réformateur extraordinaire et qui a emmené un réveil spirituel, un réveil protestant sur notre pays, au point que certaines régions de notre nation comptaient près de 30% de protestants. Il y a eu, pendant cette période, une grande persécution où l'évangile a été combattu et beaucoup de protestants ont été tués, ont été torturés, emprisonnés. Et la Saint-Barthélemy en est vraiment une date phare où notre pays a basculé vraiment dans ce qu'on a défini la guerre de religion. La Saint-Barthélemy a été le symbole vraiment où un grand nombre de protestants français ont été obligés de fuir, quitter le pays, tant la persécution était importante. Et c'est ainsi que, malheureusement, la France s'est vidée de son, de son terreau protestant, fuyant pour certains la Suisse, d'autres l'Allemagne, beaucoup en Angleterre, aux Pays-Bas et aux États-Unis, bien sûr, pour le plus grand nombre. Et c'est ainsi que notre pays s'est vidé, de sa richesse spirituelle et nous sommes pas remis de cette période difficile puisque aujourd'hui on compte seulement 1% de la population française qui se réclame du protestantisme d'une manière toute confondue. Donc la France est devenue un peuple qui ne connaît pas Dieu. Le siècle des Lumières, l'humanisme et la mauvaise compréhension de la laïcité fait que Dieu a de moins en moins de place dans cette société dite moderne. Simplement pour vous rappeler que d'après une étude très sérieuse qui a été faite aux États-Unis, on dit que les Français sont dans le top 10 des pays les moins croyants du monde. Une étude qui a été faite sur 143 pays. Seul un Français sur 4 estime que la religion tient une place importante dans sa vie quotidienne, un taux similaire au Japon. Donc c'est intéressant au niveau de la comparaison. Et d'après une étude qui a été faite tout récemment en France, eh bien, on estime que 52% des Français disent ne pas croire en Dieu ou ne plus croire en Dieu. Donc, voilà un petit peu la situation spirituelle de notre pays. La France est devenue un peuple qui ne connaît pas Dieu et nous sommes pourtant convaincus, persuadés que seule la parole de Dieu peut apporter le salut en Jésus-Christ, que la Bible répond à
tous les besoins de l'humanité, qu'elle est la seule solution pour l'homme. C'est la raison pour laquelle nous nous donnons totalement, entièrement à l'annonce de l'Évangile, et cela depuis un certain temps, en tout cas me concernant, puisque lorsque j'ai rencontré Jésus à l'âge de 20 ans, nous nous sommes formés au ministère avec mon épouse, et à 24 ans, nous sommes allés dans une ville implanter une première église. Puis, quelques années après, nous sommes venus nous installer à Dijon, donc en 1989. Belle ville de Dijon, dans une belle région. C'est là où nous nous sommes installés pour implanter une église. Et après avoir travaillé d'abord auprès des étudiants, nous avons conduit notre première construction d'église. Et même si les débuts furent très modestes, eh bien, aujourd'hui, grâce à l'assistance de Dieu, grâce à la persévérance, à la grâce de Dieu qui a été sur notre vie, eh bien, l'œuvre de Dieu à Dijon s'est développée et a pris donc une toute autre dimension. S'il y a un mot qui rejaillit dans mon esprit, c'est bien le mot persévérance. Il a fallu tenir bon, puisque ça fait maintenant plus de 30 ans que nous avons démarré très simplement, très modestement, cette œuvre qui aujourd'hui est une œuvre, j'allais dire, qui rayonne, pas simplement sur la ville, mais également sur la région. Et nous bénissons Dieu de tout ce qui a été fait durant ces années. En 2017, nous avons eu la vision d'Antioche 5037. C'est vraiment par la révélation de Dieu que nous avons reçu et accepté cette vision qui consiste de pouvoir implanter 50 églises supplémentaires en France d'ici 2037. En collaboration et grâce au soutien donc, de l'église de Saranne, nous avons, il y a quelques années seulement, 5 ans, ouvert une école biblique qui génère et qui fait lever des ouvriers. Et nous avons actuellement une vingtaine d'églises réparties donc sur l'ensemble du territoire français. Simplement pour vous dire que même dans le milieu le plus difficile ou le milieu le plus hostile, il est possible, par l'annonce de l'Évangile, de voir donc d'implanter des églises et voir des ouvriers se lever. Les points rouges qui sont sur la carte représentent les églises que nous avons déjà implantées et les points bleus représentent les églises en cours d'implantation. Donc, vous voyez sur quelle zone nous travaillons à peu près sur l'ensemble du territoire. Et d'une manière régulière, nous rassemblons donc les pasteurs qui viennent et qui bénéficient de la formation biblique en continu. Et bien sûr, d'une manière fréquente et régulière, nous sommes en relation avec ces églises. Ce que peut-être je peux rajouter, c'est que la situation Covid n'a pas du tout été pour nous un obstacle dans la croissance ou le développement de l'œuvre de Dieu en France. Bien au contraire, nous nous sommes aperçus que les cœurs des Français étaient bien disposés à l'écoute de l'Évangile et c'est la raison pour laquelle nous avons poursuivi non seulement l'évangélisation, nous avons pu, pendant ces 2 années, voir bien des baptêmes se faire dans différentes communautés et nous avons encore tout récemment, c'est-à-dire il y a à peine un mois maintenant, nous avons ouvert une église donc à Chalon-sur-Saône qui est à 70 km au sud donc, de Dijon. Dans un pays qui ressemble plutôt à un cimetière spirituel, eh bien, nous voyons que le défi d'implanter 50 églises est considérable, mais nous voulons persévérer, nous voulons croire qu'avec l'assistance du Saint-Esprit et aussi avec votre soutien, votre collaboration, les choses deviennent possibles. Ce que je remarque également, et j'aimerais peut-être vous soumettre cela, vous qui, dans l'élan spirituel dans lequel vous êtes depuis maintenant bien des années, c'est que nous pouvons
en tant que pays, en tant que peuple, en tant que nation, nous pouvons avoir eu une visitation considérable de Dieu. Nous l'avons vécu il y a 500 ans lors du grand réveil huguenot, le grand réveil protestant en France. Et les circonstances, à travers les persécutions, à travers les difficultés rencontrées, nous pouvons voir une Église qui était forte, eh bien, s'affaiblir au point de pratiquement s'éteindre. Et je crois qu'il y a comme peut-être et sûrement une interpellation pour vous qui êtes une nation qui a été vraiment visitée par Dieu. Vous avez été tellement bénis par la puissance de Dieu qu'il nous faut veiller vraiment au bon dépôt, c'est-à-dire à ce que Dieu nous a remis, ce que Dieu nous a donné. Et j'aimerais vraiment vous encourager. Nos besoins ne sont pas les vôtres, mais chaque peuple et chaque église dans le monde a ses besoins, et c'est parce que nous travaillons ensemble, c'est parce que nous acceptons de nous entendre sur l'essentiel qui est l'annonce de l'évangile et l'expansion du royaume de Dieu, que l'église va se fortifier, quel que soit l'endroit où elle se trouve dans le monde, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Donc, ensemble, puisque c'est ce mot qui me semble important ce matin, c'est ensemble que nous pouvons avancer et voir l'œuvre de Dieu se faire dans le monde. Merci pour le cœur que vous avez pour l'Europe. Merci pour le cœur que vous avez pour la France. Donc, la France n'est pas simplement le pays du tourisme, mais priez pour la France, intercédez pour ce pays, parce que l'enjeu qu'il y a sur la France aura forcément une répercussion sur l'ensemble des pays francophones, et Dieu sait qu'il y en a 50 pays francophones. Regarde ce qui se passe spirituellement en France et peut impacter ces nations, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie ou encore ailleurs. Donc, encore une fois, j'aimerais vraiment vous encourager à persévérer dans votre cœur missionnaire qui est le vôtre, et que Dieu puisse vraiment, par sa puissance, vous renouveler, vous fortifier, vous assister. Je sais que vous avez passé aussi par des situations difficiles concernant la période Covid. Sachez que aussi dans votre combat, nous vous avons accompagné dans la prière. Merci pour le lien qui unit nos deux communautés, et merci à Dieu pour cette collaboration qui, je le crois, dans les moments parfois les plus difficiles et les plus sombres, fait toute la différence. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse, vous accompagne, que la paix de Dieu soit avec vous. Salutations encore, Pasteur O, que la grâce de Dieu repose sur lui et toute la sagesse de Dieu lui soit accordée. Soyez bénis au nom du Seigneur. Amen. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing.